on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière avec l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui l'épisode sera consacré à la fin de la pré-saison. Comme ça, épisode 3, hop, on attaque le championnat direct. Il y aura du mercato sans doute sur cet épisode. Alors, on avait commencé cette carrière avec un match de pré-saison qu'on avait perdu contre, contre Gladbach 1-0. On n'avait pas été très très glorieux ni dangereux dans ce match. Donc aujourd'hui, c'est au moins de remporter les deux prochaines rencontres. On a un match contre Retafe et un autre contre Everton. Donc le but de cet épisode sera au moins de ramener une victoire et de pas essayer de ne pas perdre. Voilà, pour au mieux entamer la saison. Euh, je vais vous montrer la liste des transferts que j'ai fait pour ma part ou que vous m'avez conseillé. Alors, Emerson Royal en tant que défenseur. Je me suis dit un petit Brésilien, Lyon aime bien tout ce qui est brésilien et tout ça. Pourquoi pas. Ensuite, Simacan qu'on m'a proposé dans les commentaires, pardon. D'ailleurs, si vous avez des conseils ou des joueurs à me proposer dans les commentaires, n'hésitez pas à les mettre, c'est avec grand plaisir que je prends tous vos conseils, que ça soit au niveau des mercato, équipe, gestion d'équipe et tout ça, je prends avec plaisir. J'ai pensé à Douglas Costa, milieu de l'Aston Villa, 24 ans, il pourrait nous faire du bien au milieu de terrain. Pourquoi pas, il a une belle frappe de loin, mais belle frappe de loin. Ouais. Après, il faut voir aussi au niveau budget, parce que je sais pas si on va avoir beaucoup de budget non plus. Alors on va voir quand on va recevoir les... Ouais, tir en finesse, tir de loin, meneur de jeu solide. Ça peut être un très bon atout pour notre milieu de terrain. J'ai pensé à Nico Williams. On sait qu'il est en train de briller avec son frère Inaki à l'Athletic Bilbao. Je me suis dit, pourquoi pas le faire venir en France, essayer de le faire jouer sans son frère et le lancer dans une carrière solo, on va dire, pour qu'il puisse au moins voir plus briller que son frère. Choretir, petit crack de Manchester à haut potentiel, je me rappelle plus combien, mais j'ai regardé pourtant tout à l'heure, très bon dribbleur aussi, alors pourquoi pas rapporter de la jeunesse dans cette équipe lyonnaise, hein, où on a tout un effectif à refaire parce que c'est vraiment, enfin, peut-être pas tout, j'exagère, mais au moins ramener de la fraîcheur dans cet effectif. Job Bellingham, le petit frère de Bellingham qui joue au Borussia, il a un très haut potentiel. Alors je m'en rappelle plus non plus, j'aurais dû le marquer sur un papier. Mais fort potentiel. On en avait déjà parlé dans l'autre vidéo, la première vidéo. Le problème, c'est qu'il a 58. Pourquoi pas l'acheter et le prêter pour cette première saison? On verra. Ensuite, j'ai pensé à Seko Fofana, lui qui fait du, un excellent début de saison avec le. Enfin, c'est pas que cette saison, la saison dernière qui a fait une très grosse saison. Cette année aussi, on sait qu'il a prolongé dans la vraie vie avec le RC Lens, mais pourquoi pas nous aller le récupérer du côté de Lens pour le faire briller côté Lyon. C'est un très bon joueur avec tir de loin, leadership. Il nous ferait du bien, je pense. Après,
à vous de me dire dans les commentaires si oui ou non, vos avis par rapport à ce mercato, vos envies. Joao Mario, hein, 29 ans, portugais, milieu du Benfica aussi, très bon dribbleur. Il est solide avec 71 de tir, une mentalité à 74, donc agilité 80, vista 80 pour les passes, calme 86, donc pourquoi pas. En milieu, j'ai aussi pensé à Mudryk, milieu du Shakhtar, euh, 21 ans, ukrainien, il a déjà des très grosses qualités, dribbleur, dribbleur rapide, joueur solide, je pense qu'il peut encore progresser. Euh, on peut le faire monter jusqu'à je sais plus combien aussi, mais je crois qu'il a un très gros potentiel. Donc pourquoi pas faire évoluer des joueurs, les faire grandir et pourquoi pas se faire de l'argent derrière, hein. On sait que Lyon aime bien vendre cher ses joueurs. TJ Savanier, lui qui fait une bonne saison avec le Montpellier, je me suis dit pourquoi pas. Après, il a déjà 30 ans. Je me dis qu'on a déjà Lacazette à plus de 30 ans, Tolisso, ça fait beaucoup. Mais pourquoi pas. Tireur de loin aussi. Leadership, passe longue, extérieur du pied. Il a 90 d'équilibre. Pourquoi pas. Ensuite, l'avant-dernier, ou avant-avant-dernier, Karim Benzema, on me l'a noté dans les commentaires, un retour de Karim Benzema pour finir sa carrière. L'actuel Ballon d'Or. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas le faire revenir à Lyon maintenant? Est-ce que ça sera cette saison? Je ne sais pas. Il a déjà 34 ans, il est dans sa dernière année de contrat avec le Real. Mais est-ce que le Real va le lâcher pour 64 millions? Je ne pense pas. Donc à voir si c'est une bonne idée, mais est-ce que ça va se faire là ou pas? Brennan Johnson, petit attaquant de Nottingham Forest qui fait un bon début de saison, je crois. Donc pareil, voilà, un petit Gallois de 21 ans, peut-être en doublure de Lacazette si j'ai une offre acceptable pour Dembélé. Parce que je pense que si on a une offre acceptable pour Dembélé, je le laisserai partir. Un très bon dribbleur. Pareil, dribbleur rapide, meneur de jeu. Ça peut être une bonne doublure, un bon sortie de banc pour amener de la fraîcheur en cours de match. J'ai pensé Inaki Williams aussi, mais je ne pense pas que l'Atlético Bilbao. Ah, Villarreal est sur le coup. Ouais, donc je pense qu'Inaki Williams est mort, mais je l'avais pris au cas où. Je pensais à une bonne idée, mais quitte à choisir, il y a son frère j'ai pensé à son frère, donc pourquoi pas Nico Williams. Et Gonzalo Ramos, le petit buteur du Benfica, aussi en doublure. Donc à voir aussi au niveau prix. euh, Doublure de Lacazette si jamais on a un départ de Dembélé. Voilà, je me dis que un bon sortie de banc aussi, tirant en finesse, ça peut pas faire de mal. Donc voilà la liste des transferts. Donc n'hésitez pas à m'en dire plus si vous avez des suggestions ou pas. Et j'y répondrai avec grand plaisir et je les rajouterai dans la liste et pourquoi pas les acheter si voilà, on n'a que 53 000 de budget, donc on va pas faire des folies non plus, je pense, à moins qu'on ait une grosse offre de quelqu'un, une grosse vente, mais voilà. Donc on va pas perdre de temps, on va y aller pour ce premier match. Je pense qu'on va faire les deux matchs là et puis après on va s'arrêter. Ah, mince, on a déjà des rapports, mais des profils qui intéressent. Suite. On va aller voir ça. Seko Fofana qui est approché par l'Atalanta et l'autre c'était Nico Williams, je crois, ou Inaki Williams. Lui il a été transféré.
Ah, c'est lui, je crois. Ok, bon bah tant pis, hein, on verra quand on aura les rapports. On va faire quelques petits changements pour ce match. On va faire Joe Boateng, Enrique, Tété Lacazette, Ikombi, Cherki. Là on va mettre Aouar. Ici on va faire jouer le Penant. Et puis on va partir comme ça je pense. Ouais, on n'avait pas fait de transfert pour le premier épisode. Ok. Ouais, on va faire. Ouais, on verra si on garde Adélaïde, mais je pense on va voir ce qu'il donne et puis on part comme ça et c'est parti. C'est parti pour ce deuxième match intersaison, match de prépa. On espère une victoire et rien d'autre. Et c'est parti. Déjà perdu. Oh la parade de Lopez qui vient nous sauver dès la 3e minute là. Et puis c'est là aussi qu'on va voir ce que vaut l'équipe aussi, hein, parce que si on a des ajustements à refaire, si on a des joueurs à vendre qui ne nous plaisent pas ou quoi. J'en profite aussi là pour vous dire que si vous aimez la série et que vous voulez voir les autres épisodes sans rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti de toutes mes nouvelles vidéos qui sortent et vous ne louperez rien du tout de cette aventure. Et j'ai commencé aussi une aventure avec le Borussia Dortmund aussi. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller la voir. Et puis voilà, on est parti pour cette année sur FIFA, je pense. Avec ces deux équipes-là. Allez. Oh oui, la casette là. Pour qu'à créer. Eh oui. Très très beau mouvement là. Et l'ouverture du score de Maxwell. Non, c'est. Non, je sais plus. C'est Cacré qui a marqué. Sur ces très jolis mouvements là, la casette. Hop. Qui a bien vu cet appel. Il était tout seul devant le but. Et il vient ouvrir le score. 1-0 pour Lyon. Maxence qui a créé, voilà. Maxwell. Je sais pas pourquoi j'avais Maxwell. Maxwell Cornet, je pense. J'ai fait un mélange des deux joueurs. Allez, 1-0. Faut pas se lâcher là. Ouh. Oh non, mais non. Il passe comme ça, tel un TGV. Ça va pas. Punaise. La défense, c'est vraiment notre point faible. Allez. La casette. La casette. Dommage, là, sur cette frappe de la casette. On est déjà un peu plus intéressant que sur le premier match. On arrive à se trouver. Attention. Bien joué Lopez qui vient nous sauver encore une fois là. Et on m'a conseillé aussi dans les commentaires. Je sais pas si. Dites-moi ce que vous en dites là. Attends. Ah, on m'a conseillé Anthony Martial en doublure de Lacazette. Mais je vois pas Anto Martial cirer le banc quoi. Si Martial signe dans un nouveau club, c'est pas pour être remplaçant, je pense. Je pense qu'il va vouloir. Après, je peux le faire venir à Lyon et le concurrencer avec la casette, ça je peux, mais. Où je l'ai découpé. Allez, la casette, oui. Le but de notre capitaine. La casette qui vient ouvrir son compteur but avec l'Olympique lyonnais. Le renard des surfaces là qui a fait un très très bon appel. Je crois que c'est Cherki hein, qui travaille sur le côté gauche. Ce but qui va nous faire du bien. Attention à pas se relâcher.
Et Lacazette qui ouvre son compteur, ça va lui faire du bien et lui donner de la confiance à notre capitaine. Oh, Lopez là, attentif là, sur cette frappe lointaine. Très bien joué de la part de Lopez. Oh, attention. Ouh. Bien joué de la part de Lopez là, le double arrêt de Lopez qui a failli... Ils ont failli nous punir là, d'entrer sur ce corner. Allez, faut dégager ça. Bien joué ça. Allez, Lacazette. Ah! On a de la chance, hein. On a vraiment de la chance que c'est très très mal cadré là. D'aller se mettre à l'abri avec ce troisième but là. Allez. Ouh, la grosse faute là. Et il n'aura pas de carton. Étonnant parce que il vient nous découper carrément. Ah oui, parce que là ça mériterait un carton, hein. Enfin, pour ma part. Extérieur du pied. Je sais pas, on va essayer. Je suis pas très bon dans les corners, dans les coups francs. Avec Lacazette. Ouh, ça manquait de puissance dans tous les cas. Et je voulais faire au moins une recrue pour pouvoir la tester en match de... Allez, attention. Bien joué à voir là. Qui a bien trouvé. Cherki, la frappe. Et le but de Ryan Cherki. Lui qui va postuler pour être titulaire cette saison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, il nous fait de très bonnes choses en préparation là. La passe d'avoir là, dans la profondeur, qui a vu Cherki? C'est très très bien joué ça. Et cette frappe qui laisse aucune chance au gardien. Bon, le gardien est un peu, je sais pas, un peu bizarre parce qu'il met les mains en bas au lieu de les mettre. Mais bon, tant mieux pour nous, ça fait 3-1. Et là, on récupère très haut, très rapidement. Et attention, bien vu ça. On retrouve Tété. Tété, oh, c'est dommage, mais là, on met la pression dans le camp inverse. On va aller faire nos changements. On va faire sortir notre capitaine. On va faire sortir Cacré à la place d'Adélaïde. On va faire entrer Tolisso. On va nous faire entrer un petit... on va laisser comme ça, je pense. L'équipe est pas mal comme ça. On va laisser comme ça, je pense. On verra après si on en refait d'autres. Mais... c'est dommage, là, on aurait pu tuer le match définitivement. Bien défendu, ça. Lokeba. Allez, on va chercher Tété côté droit, là. Allez. Oh, dommage. Oh, et le penalty sur cette main de Lokeba, là, sur cette frappe. Ouais. Ouais, on voit rien, on voit pas trop, nous, mais si l'arbitre siffle, c'est que... Allez, Lopez, on compte sur toi, là. Oh, dommage. Dommage, là. Sur réduction du score, Lopez qui a choisi un côté, que c'est très bien tiré. Enfin, il est pas si bien tiré que ça, il est intelligent. Lopez, là, qui regarde le ballon, malheureusement, rentrer dans ses cages. 3-2. Allez, il faut pas se relâcher, là. Allez. On n'est pas à l'abri de s'en manger un autre. Où ce poteau? Ouh, la barre qui vient nous sauver. Ah, je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri de s'en manger un autre, là. Allez, Dembélé. Dembélé, qui a vu Tété. Tété, quel champ libre. Allez. Allez, oui. Tété qui a décidé d'y aller tout seul et il a eu raison. Il va nous faire du bien ce but. On peut respirer là, dans cette fin de rencontre. Il reste 5 minutes, mais qu'est-ce qui fait du bien ce but là? Alors que 10 secondes avant, on se mange la barre très clairement. On a failli. C'est très bien joué ça.
Attention quand même à pas se déconcentrer. Lopez. Lopez qui est là, qui est présent. Allez, c'est le moment de tenir, hein. Ils ont fait monter leur gardien. On peut voir qu'il y a leur gardien qui est là, là. Donc si on pouvait récupérer la balle. Je n'ai pas compris, absolument pas compris. Lopez qui sort, mais timidement. Le défenseur qui... Je pense que le défenseur, il pense que Lopez va l'avoir, mais Lopez, il a dû crier j'ai, et puis en fait, j'ai pas du tout. Allez, pourquoi pas aller en mettre un par contre. Nous, le centre pour Dembélé, et c'était la dernière action de ce match. Victoire, 4 buts à 3. Il y a eu des buts, on s'en est pris aussi. Dommage. Je pense qu'il y a deux buts qu'on peut éviter, dont le penalty. Mais c'est positif. Et du positif là-dessus, c'est cool. C'est mieux que le premier match contre Everton, je crois. Non, Everton, c'est nos prochains adversaires, je crois. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est cool. On avait joué qui déjà? Pourtant, j'ai regardé en début de vidéo, mais Gladbach, voilà. C'est mieux que contre, contre Gladbach. Et une victoire, c'est cool. Ah, on a une offre de l'Ajax de 28 millions. On a deux échanges là de Cristiano Birre. Ouais, connais pas. Et l'autre échange, c'est qui? Diego Dalot. Bon, déjà Dembélé. Euh, je sais pas, je me tâte. Est-ce qu'on aura mieux? Est-ce que quoi? Non, on va le garder. On va refuser cette offre. Ici, on a Dalot. Non, non. On va le garder. Dites-moi dans les commentaires hein, si je me trompe ou si j'ai bien fait. Mais pour l'instant, j'ai pas. Peut-être que je m'en mordrai les doigts de ne pas avoir vendu Dembélé. Mais je veux attendre de voir déjà les rapports. Et ensuite, si on n'a pas une autre offre un peu mieux. Mendes, il va rester avec nous. On n'a pas eu de rapport là. Accueil. Ouais, on n'a pas de rapport à part lui, Bellingham. Joao Mario. Benzema. Ouais, ça va être cher Benzema. Savanier, combien? 33? 27 millions, ouais. Ouais. Pour un joueur de 30 ans, je sais pas si ça vaut trop le coup. Là, on a 23 millions. Seko Fofana, il va s'en aller à l'Atalanta. Donc on peut déjà l'enlever de la liste. Après, je me tenterais bien le Bellingham en prêt avec option d'achat. Pour voir ce qu'il donne au cours de la saison. Si il a vachement bien augmenté, on l'achète. S'il n'a pas suffisamment augmenté, on le laisse repartir dans son club et au moins on aura essayé quoi. Donc je pense qu'on va se tenter le prêt avec option d'achat. S'ils veulent. Voilà, prêt avec option d'achat. Un an. Ok. On va prendre le salaire comme ça, je pense. Ouais, allez. On va pas chipoter. On va le mettre à l'option d'achat à 850, 870. Ouais, allez. Comme ça, s'il a beaucoup augmenté avec nous et que si on voit qu'en cours de saison, enfin, s'il accepte déjà, et si on voit qu'en cours de saison il a augmenté, on l'achètera dès le mercato hivernal, comme ça au moins on l'aura eu pour pas cher. Je voulais voir juste une chose.
Notre premier match de Ligue 1, c'est contre Reims à l'extérieur. Lorient, Toulouse et Paris. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Eh ben, je pense qu'on est parti pour ce deuxième match. Deuxième match de vidéo, le dernier, je crois, de pré-saison. On va aller chercher la victoire. Là, on va faire jouer le petit sous-marin, pourquoi pas. On va laisser Romain Fèvre, on va sortir Cacré. On va faire entrer El Harouch. On va laisser Tolisso. Loukeba qui était titulaire va sortir. Après, j'ai envie de laisser aussi un peu l'équipe type. Ah, faut que j'achète une doublure côté droit. J'avais pas pensé à ça. On va regarder après si j'ai mis un défenseur, mais... Ah oui, on va faire ça aussi après. On m'a conseillé de mettre des sous dans le centre de formation. On m'a dit que ça serait réaliste car Lyon va pêcher beaucoup là-bas. Donc pourquoi pas mettre en place un centre de formation. On va faire ça après ce match-là. On va jouer ce match et puis après on se fera un petit centre de formation comme ça. C'est parti pour le deuxième et dernier match de pré-saison. On espère une victoire pour bien finir cette prépa contre Everton. C'est parti. Allez. Dembélé là. Dembélé qui est passé. Dembélé. Bon, c'était dommage là, Dembélé qui avait bien fait la différence sur cette fin de frappe. Première occasion là. Oh, attention, on récupère très très haut. Allez. Ça passe là pour Toko Ekambi, le centre pour Dembélé. L'ouverture du score. L'ouverture du score à la 7e minute pour Moussa Dembélé. Peut-être un signe qu'on a bien fait de ne pas le vendre. Peut-être qu'il nous montre qu'il va être présent et qu'il fera une bonne doublure pour la Lacazette. S'il est présent et qu'on n'a pas de bonne offre, pourquoi pas, hein, il va rester et il jouera aussi parce qu'on sait que la saison va être longue. Lacazette est âgé, donc je ne sais pas s'il va tenir ou même s'il y a une blessure. Donc voilà. Moussa Dembélé qui va ouvrir son compteur but avec nous sur une récupération très haute d'El Harouch, je crois. 1-0. Oh, mais à chaque fois, c'est pareil. On marque et on se fait punir derrière. Nos joueurs sont pas concentrés à l'engagement du but là. À chaque fois, c'est pareil. On se fait punir dès l'engagement. On n'a pas le temps de digérer le but que... Oh, très bien défendu Gusto là. Qui est très très bon là, dans ces matchs amicaux. En espérant qu'il se blesse pas parce qu'on n'a pas trop de doublure. Donc, allez, Lopez qui va jouer vite. Sur Toko Ekambi. Voilà, avec le soleil, on a un peu de mal. Oui. Oh, c'est bien vu ça. Allez, Dembélé. Dembélé qui est seul. Il va y aller. Allez, Moussa. Oh, il attendait peut-être un peu plus de soutien là, de la part de ses coéquipiers, Moussa Dembélé, qui a dû prendre sa chance dans un angle presque impossible. Allez, Tolisso. Dembélé. Pour Toko Ekambi. Ouh, dommage. Le petit ballon piqué là, qui servira à rien. El Harouch, pardon. Désolé si j'écorche des noms des fois. C'est la fatigue. Très bon dans ce début de match. Très très bon récupérateur. Et Lopez, comme d'habitude. Ah, Gana Gay. Ah bah oui.
C'est vrai qu'il a signé là-bas. Très bon Lopez. Comme d'habitude, la défense a un peu, un peu faible là, mais attention. Oh. Et on se fait punir. On se fait punir. Là, déjà, on aurait dû se faire punir sur cette tête, mais Gusto était là. Et là, frappe d'Iwobi. Allant Onana, pardon. Everton qui a pas de logo sur son maillot. Je sais pas si c'est normal ou c'est un bug de FIFA, mais... Allez, on se fait punir sur ce corner là. On n'est pas vigilant, on n'y arrive pas. À part Gusto, la défense, je sais pas. Voilà. 2-1 à la mi-temps. On n'est pas dégueu, mais on n'est pas. C'est pas ce qu'on attend d'un Lyon. Encore, on fait un très beau match tout à l'heure. Mais celui-là est pas terrible. Franchement, à part un très beau Dembélé, El Harouch et Gusto et Lopez, comme d'habitude, on n'y est pas du tout. Oh, bien joué ça. Oh là là. Oh, dommage Dembélé là. C'était très bien joué de la part de Toko et Kombi là sur ce dribble. Bien joué ça Dembélé, allez. Toko et Kombi qui a un boulevard devant lui. En retrait Toko pour Tolisso. Oh. Dommage là, c'était bien joué ça. Attention à la petite béquille. Oula. Attention à Iwobi là. Oh là là, il nous a mis la misère. Heureusement qu'il a loupé son centre. Iwobi là parce que il nous a envoyé chercher les champignons. Allez, Dembélé. Allez. Allez, Romain Fèvre là. Il est tout seul. Allez. Ah. Tolisso de loin. C'est dommage là, on essaye de tirer de loin, de faire tourner pour trouver la faille, mais manque de réalisme encore. Ces 20 dernières minutes là. Allez, on va essayer d'aller égaliser là. Ne pas finir sur une défaite. Oh, bien vu ça. Oh, la parade de Lopez, bien vu ça. Bien joué ça. Allez, Silva. Ouh, Lopez, qui vient nous sauver encore. Le capitaine pour ce match, car Lacazette est sur le banc. Allez, à voir. Allez. Oh, mais on n'y arrive plus là. Dembélé qui s'est complètement endormi. Oh, bien joué Da Silva là. Allez, Gusto. Dembélé qui va se retourner. Ah, mais va Dembélé, va. Oh, et on finit sur cette défaite, 2 buts à 1. Match en demi-teinte. On a fait une très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps inexistant, très clairement. On n'a rien vu on n'a rien fait de concret, on n'a rien fait de positif. Voilà. Donc voilà. J'espère qu'on fera mieux en début de Ligue 1 parce que si on commence à lâcher des points dès le début, on sait que ça va être très compliqué ensuite. Car on sait que le PSG va pas laisser beaucoup de points en route. Donc, nous voilà
avec cette pré-saison de terminer. Bilan non, mitigé car on a fait un bon match entre les deux défaites. Voilà. J'espère commencer un bon début de Ligue 1. Donc dans le prochain épisode, on va se faire, je pense, on ira se faire Reims à l'extérieur. On jouera Lorient au Groupama Stadium. Et ensuite, on se fera Toulouse à l'extérieur. Je sais pas si on ira chercher le PSG. On a quoi après? Clermont-Nantes. On a 4. Ouais. On verra. On verra si on se fait les 4 matchs. Je pense comme ça, au moins on avancera. On aura bouclé le mois d'août et la fin du mercato. On se fera aussi la fin du mercato. Et, euh, et voilà, comme ça, au moins on aura fait 4 matchs. Ça sera déjà pas mal, je pense. On va avancer un petit peu dans cela pour voir si notre ami a bien voulu nous rejoindre. On a des rapports qui tombent, tant mieux. Euh, on va aller, si, on va aller faire le, le centre de formation. On va aller faire le centre de formation, comme ça c'est fait. Centre de formation, est-ce qu'on a déjà un crack ou pas? Non. On a Delgado, le petit espagnol, qu'on va pouvoir mettre chez nous. Et on a Chabalala, 93 de potentiel. Bon, il a que 45. Mais on a Miranda aussi, qui est pas mal. 17 ans, ouais. On verra ce qu'il donne. On va aller chercher. On va mettre en place un réseau. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Un réseau de recrutement. Et là, c'est où déjà? Recruteur, non. Personnel des jeunes, là. On va mettre en place un jeune. Aller le chercher en France, non? Pourquoi pas? Faire un centre en France. Hein? Chercher des petites pépites, des petits futurs Benzema ou Mbappé. Donc ça, c'est fait. Il nous reste 53 millions de budget. On a des rapports qui sont tombés, on va aller voir ça. On attend toujours la réponse de Bellingham, Simacan. 47 millions. Ah, ça serait, oui, une de nos priorités, je pense, Simacan, parce qu'on n'a pas de doublure pour notre petit défenseur droit, sachant qu'il peut jouer à droite et au centre. On a Mudryk à 18 millions, ouais, pourquoi pas. Ok, Benzouz, il est là. Et on a Ramos pour 18 millions, mais on pourrait l'avoir à 15 millions à peu près, quoi. Ok. Ok, bah si c'est bon ça. C'est bon à savoir si on reçoit pourquoi pas une grosse offre pour Dembélé. On va avancer et je pense qu'on va aller chercher Simacan. Ah, il a accepté visiblement le prêt avec option d'achat. Bellingham, le petit frère de Juan Bellingham, je crois que c'est Juan, je crois, un truc comme ça. Pourtant, je le sais parce que je l'ai dans ma carrière avec Dortmund, mais je fais pas attention. Je savais même pas pour vous dire qu'il avait un frère footballeur. Et là, le voilà posant avec son nouveau maillot. Et Steven Gerrard, le numéro 14 de cette équipe, en prêt avec option d'achat à 800 millions, je crois. Un truc comme ça. Bon, il a du travail à se faire, hein. Ça, c'est sûr. Du coup, on va se faire une deuxième arrivée, celle de Simacan, hein, un petit français, 37 000. Comme ça, au moins, on aura sur une doublure côté droit. Il y aura de la concurrence car il y aura de la concurrence, ça c'est sûr. À voir qui sera le meilleur.
C'est pas parce que l'un a un meilleur potentiel qu'il sera forcément titulaire. À voir ce qu'il nous donne dans les matchs. On va proposer 27 millions. Oh non, une offre trop basse. Ah, alors attendez. On va attendre la semaine prochaine et on va réessayer. C'est moi qui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, voilà, on va pouvoir aller le chercher. 39 millions. Ah, ils ont carrément mis une clause libératoire du coup. Ils sont malins. Mais non. Du coup, on va aller proposer 37 millions. On va pas faire la même bêtise. Prendre Simacan pour 40 millions. Proposer. On va 38 007. Allez, 38 7. 7 accepté. Ok. On va aller négocier avec le joueur, puis après on va se quitter là. On aura fait un bel petit épisode là. Hop. Il veut un rôle crucial. On lui donne 5 ans. C'est parfait. Ok, pas de clause libératoire. Un contrat de 40 millions. Allez. Alors je suis peut-être un peu... je négocie pas et tout, les contrats et tout ça, mais... Oh, Lopez qui vient saluer son nouveau coéquipier là. Notre capitaine. Avec ses dreads rouges. Hop, sa visite médicale. Il est observé par ses collègues. Anthony Lopez qui observe. Il vient demander des conseils là. Et poser avec son nouveau maillot. Notre numéro 16 pour cette saison. L'international français, je crois. Ou espoir en tout cas. Et il fait la pause, hein. Il tape la pause. Très heureux de nous rejoindre, Simacan. On n'a pas fait, apparemment, on n'a pas fait une bonne affaire, mais c'est pas grave. Bon. Ah, on a reçu tous les rapports là. Ramos, 75. Inaki, il est parti, donc ça c'est mort. Benzema, on le sait. Lui, 65. Ok. Nico William, 18 millions. Pourquoi pas. Douglas Costa, 25 millions. Et Royal, 28. Mais vu qu'on vient d'acheter Simacan, je pense qu'on n'en aura pas trop besoin. On va aller le mettre par là. Notre ami Simacan. Il est noté DC, mais il peut jouer DD aussi. Hein. Y a pas de... Ne vous inquiétez pas. On va le mettre à la place de Le Penon. On fera tourner l'effectif de toute façon. Il y a la Coupe de France, il y a le championnat qui est long. Euh, il faut de la fraîcheur, hein, parce qu'on sait que Paris, ils vont jouer toutes les compétitions. Ils vont faire tourner, ils vont être fatigués. Donc, à nous d'être là, d'être solide, de répondre présent. Ok, c'est bon. On a une doublure pour Gusto. Et on verra ce qu'il donne en Ligue 1. Et puis, si le temps de jeu qu'on lui donne, si Macan, s'il est bon, à le tester titulaire. Et puis, on verra lequel est mieux pour l'effectif. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là. On aura fait un peu de mercato. On aura fait terminer la pré-saison. On sera arrivé jusqu'au premier match de la saison contre Reims le 6 août. Donc on va s'arrêter là. On ira chercher les 4 premiers matchs de championnat, sachant qu'on a déjà un très gros match contre le PSG qui peut être déjà décisif ou non, car si ils gagnent déjà leurs 3 premiers matchs et nous on fait des résultats médiocres, on peut déjà être lâché. Donc à voir. On finira le mercato. On complétera un peu l'effectif et puis ensuite consacré au championnat. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Peace.